Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast au sujet du tir sportif, donc le beau, le bon et surtout le vrai. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Alexandre Berda qui est un athlète en IPSC qui a été 4 fois champion canadien dans sa division. On a parlé, vous allez voir, de plusieurs choses. L'épisode est quand même long, donc n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs séquences. Euh, Vous allez voir, on est deux passionnés, donc on a jasé pas mal. On a parlé un peu de comment il a découvert, bien sûr, ce sport-là, qu'est-ce que c'est vraiment sa discipline, ses compétitions internationales, toutes les histoires en lien avec ça. On a été aussi un peu vers les conseils qu'il peut vous donner en lien avec la pratique du sport, en lien avec le tir au pistolet, puis aussi sa discipline, l'IPSC. Donc, on raconte quelques-unes de nos histoires de tir. Et puis, vous allez voir, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui est vraiment inspirant, avec toutes les belles idées qu'il peut amener en lien avec le sport, mais aussi avec le développement de soi. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, restez à l'écoute. Et puis, n'hésitez pas à laisser en commentaire là, des questions si vous en avez pour lui ou pour moi. Puis, si vous avez des suggestions pour des prochains sujets. Et puis, si vous avez des amis qui sont intéressés par le tir sportif et le tir à l'arme de poing, eh bien, n'hésitez pas à lui partager. Donc, abonnez-vous pour être au courant des prochains épisodes qui vont s'en venir. Et puis, merci d'être à l'écoute. Alors, c'est parti! Stand by! Bon, ben bonjour Alex. Vraiment contente de Salut! t'avoir pour le premier épisode en fait du podcast. Oui, ben merci. Premier épisode, je suis honoré. Je relisais nos premiers messages qu'on s'est écrits à peu près 3-4 semaines pré-COVID, fait que ça fait quand même déjà un an. Et puis, ce qui avait fait en sorte qu'on s'était jasé autant, c'est qu'on voyait à quel point nos deux disciplines étaient tellement aux antipodes l'une de l'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai l'intérêt quand même qu'on jase aujourd'hui de ton sport, de ta discipline à toi. C'est sûr que tu es un gars de Montréal qui tire de l'arme de poing. C'est vraiment d'actualité, mais c'était pas la raison initiale pour laquelle j'avais envie qu'on jase. Fait que raconte-moi un peu comment t'as connu le sport du tir en général, puis jusqu'à vers ta discipline. Ben, pour vrai, c'est fou parce que, je veux dire, j'ai grandi, on regarde les films et tout, les jeux vidéo, on aime ça. J'ai tout le temps été curieux sur ah, les trucs d'action, ça fait de l'adrénaline. Puis, mais je viens pas d'une famille, mes parents sont pas, mon père est suisse, puis oui, ensuite ils font leur service militaire et tout, puis les armes à feu, c'est vraiment commun pour eux. Mais mon père a grandi quand même ici, j'ai grandi ici, je suis né ici, puis je veux dire, j'ai pas, mes parents c'est pas des chasseurs, on fait pas du tir nécessairement, pas en tout même, je dirais. Puis c'est T'es juste pas un petit gars de banlieue qui a vécu dans, c'est ça, dans la J'ai campagne. grandi, ouais, j'ai grandi en campagne, mais Ok, quand même. non, j'étais pas exposé aux armes à feu pis tout. C'est vraiment vers 25 ans environ là, que j'ai comme un des membres de ma famille, dans le fond, on faisait des arts martiaux ensemble. Puis il y a juste lui, il faisait sa technique policière. Puis personnellement, de son côté, pour juste connaissance personnelle, il a été faire son permis, dans le fond, d'armes restreintes pour pouvoir pratiquer le tir à la cible, puis juste se pratiquer avant ses qualifications et tout. Donc, puis on s'entraînait ensemble, donc il m'a parlé de ça. Puis c'est là que j'ai fait comme, oh, attends un peu, là, c'est quelque chose de complètement que, c'est comme un mythe, là, on sait même pas que ça existe. Moi, personnellement, je savais même pas qu'on pouvait faire du tir à la cible, mettons, pistolet, 9 mm au Canada. Je pensais que c'était juste réservé, mettons, aux forces de l'ordre, les Ou à militaires. la police, ouais, Donc, c'est ça. c'est ça. Puis là, j'étais comme, wow, OK, c'est intéressant, je suis curieux. Puis c'est juste venu me chercher du fait que je voulais juste connaître quelque chose de nouveau. Je me suis dit, j'aime les arts martiaux, j'aime comprendre les choses, puis j'aimerais ça comprendre le fonctionnement des armes à feu, apprendre à maîtriser, dans le fond,
c'est quoi? Juste au moins avoir une base puis dire, je comprends ça. Te En lancer dans autant quelque que, chose de comme, nouveau, là. oui, exact. Autant que j'aimais les arts martiaux parce qu'on voyait, mettons, le UFC, puis ils font du combat au sol, puis les gens comprennent peut-être pas nécessairement ce qui se passe tout le temps. Là, les gens sont plus familiers, là, mais on parle de là, 8-10 ans. Ouais, quand Euh, même. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais des arts martiaux, je m'entraînais beaucoup, je faisais du jiu-jitsu brésilien aussi. Puis c'était juste vraiment, j'aimais ça, juste comprendre plus. Là, après ça, je regardais le UFC, mettons, puis là, je comprenais ce qui se passait. Je comprenais le jeu d'échecs qu'ils faisaient là, vraiment au sol, d'essayer de piéger l'autre, puis là, d'embusquer, puis en tout cas, Tout le ouais, côté genre, stratégique, là, t'avais envie de le retrouver dans une autre exactement. discipline, dans le fond, là. Ben, c'est ça. Puis je voyais ça comme, wow, OK. Il y a une autre facette des armes à feu. OK, c'est méconnu, mais je suis curieux d'en savoir plus. Euh, Ma copine à l'époque n'était pas la plus fan, mais je me disais au début, ben, je veux juste aller suivre le cours. J'ai pas l'intention nécessairement de posséder une arme à feu, mais je veux savoir c'est quoi. Je veux savoir de quoi je parle, ou avoir une opinion au moins sur le sujet. Puis je suis allé suivre le cours. J'ai aimé ça, genre, je voulais en savoir plus. Puis là, je suis allé faire ma loi 9. J'ai tiré pour la première fois. J'ai trouvé ça intimidant, mais j'étais comme, wow, ok, là, il y a quelque chose. Faut que je continue, il faut que j'essaye ça. Je suis un gars ultra perfectionniste, donc quand je vois quelque chose, je veux devenir peut-être pas le meilleur, mais je veux devenir assez bon pour faire comme, ok, oui, je suis capable de le faire. Puis ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à tirer. Après ça, je me suis acheté mon premier pistolet, un Glock. Tu sais, j'ai fait toutes mes formations Classique quand même. pour la chasse et tout. Oui, oui, je suis resté classique. Je suis un gars qui aime les classiques, là, qui aime la base. Puis j'aime les défis. Puis là, tout le monde me disait, un Glock, même les gens ont une opinion très partagée sur le Glock, comme quoi que c'est une arme qui est difficile à tirer, ou les gens vont dire que c'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure arme. Moi, je le voyais plutôt comme un défi que je voulais maîtriser lui. Si j'étais capable de maîtriser le Glock, à ce moment-là, je serais capable de maîtriser les autres. Donc, déjà là, c'est un peu un défi que je me lance, puis des fois, c'est traître un peu, là, parce que ça peut être décourageant, mais j'ai commencé Mais comme tu avais ça. quand même une bonne expérience, j'imagine, depuis plusieurs années avec les arts martiaux. Fait que tu as quand même cette Ouais. capacité-là à analyser les mouvements, analyser, avoir une rétrospection aussi sur qu'est-ce que tu faisais dans le sport. Fait que je pense que ça a été quand même un avantage pour que tu aies une progression aussi rapide aussi là, dans ton sport, Ben, dans ton nouveau je pense sport. que oui. Je pense que oui. Puis je pense que le tir sportif, c'est vraiment ça aussi, là, c'est d'être capable d'analyser, s'autocritiquer, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, qui marche pas, comment je peux le régler. Donc, c'est beaucoup ça aussi, les arts martiaux. Fait que ça, pour moi, c'est venu me chercher. Puis, je travaille en informatique, en soutien technique, donc je, je suis habitué de résoudre des problèmes à tous les jours. Donc j'ai un problème devant moi, il faut que je trouve la solution. Donc, c'est un peu la même chose avec le tir. La cible, bon, je tire un peu en bas à gauche. Pourquoi? Puis là, ben, c'est d'essayer de trouver la solution pour le régler. Puis finalement, ben, quand on a le tir qu'on veut, OK, ben, qu'est-ce qui fonctionne? Puis on build, on construit à partir de ça. Mais donc, c'est Fait que ça. tes Donc là, on capacités d'analyse, s'éparpille dans le un peu. fond, non, mais c'est bon, tes capacités Non, c'est d'analyse de correct. ton métier, puis j'imagine tes réflexes aussi en tant qu'athlète en arts martiaux, ben ça a été un combo qui a fait que tu as pu choisir l'IPSC, en fait, Ouais, spécifiquement ben c'est plus qu'une ça. autre discipline, Ouais, là. exact. Parce que j'ai fait du tir à acide pendant un bout, pendant comme 4 5 mois environ. Puis c'était le fun. Je veux dire, je me perfectionnais. Mais là, les gens sont. Moi, personnellement, je tirais une cible statique. Je trouvais que bon, c'est le fun, il y a un beau défi, mais quoi d'autre? Puis là, les gens ont commencé à me parler. Ben, il y a de la compétition, ça, l'IPSC, le International Practical Shooting Confederation, qui est une discipline pratiquée dans à peu près 100 pays. Puis c'est vraiment, là, c'est l'arme de poing, 9 mm minimum et plus. Donc, puis là, puis là, les gens me parlaient ça comme,
tu tires de l'étui, tu te déplaces, tu résous dans le fond, tu peux essayer de tirer le niveau, là, dans le fond, qui change toujours. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs stages qu'ils appellent. Puis là, ben, c'est le parcours finalement que tu dois résoudre le plus rapidement possible, mais tout en gardant la précision. Donc, c'est un équilibre entre vitesse et précision, dépendant du calibre que tu tires aussi. Là, il y a d'autres détails là-dedans. Mais en gros, c'est ça. Puis, je me parlais, je me suis dit, aïe, aïe, encore une fois. Puis là, on disait, ben, pour pratiquer ce sport-là, tu dois suivre voyons, tu dois suivre la formation du Black Badge. Donc là, le Black Encore une Badge, étape OK, de plus. une étape de plus, mais moi, au début, la compétition, moi, je compétitionne pour moi-même. Donc, mon défi, c'est ça, c'est de m'améliorer. Puis, j'ai vu, dans le fond, OK, la compétition, ben, j'ai pas, encore une fois, on revient au, tant que je deviens assez bon pour pouvoir dire que je comprends ce que je fais, j'aime ça. Puis, la compétition, je suis pas nécessairement un gars super compétitif dans n'importe quoi que je fais. Je suis pas mauvais perdant. Puis là, je me suis dit, ben, j'ai pas de temps, ça me dérange pas de vraiment compétitionner comme un malade. C'est pas ça. Moi, je veux juste m'améliorer. Puis, j'ai vu la formation du Black Badge comme des nouvelles possibilités de m'améliorer dans quelque chose que je connaissais pas. Donc là, l'utilisation de l'arme à l'étui de façon sécuritaire, se déplacer, faire des rechargements. Là, j'ai vu toute une nouvelle dimension d'entraînement puis de possibilités de faire des nouvelles, des drills, comme on appelle, Ouais. euh, en anglais, là, mais donc de juste pouvoir aller au club de tir pour pratiquer plus de choses. Puis là, de m'améliorer sur d'autres affaires. Puis là, je me suis dit, ah, c'est merveilleux. J'ai fait la formation. Puis là, les gens, l'instructeur, je me souviens, il me disait, ah, vous allez voir ce sport-là, va vous faire voyager partout dans le monde, vous allez triper, vous allez rencontrer plein de gens. Puis moi, je me souviens, on était au Tim Hortons pendant l'heure du dîner, puis j'y parlais, puis je disais, écoute, c'est merveilleux, mais moi, c'est pas nécessairement pour ça que je suis là. Moi, je veux juste faire des petites compétitions locales, là, ici et là, l'été, la fin de semaine, pour du social, puis juste pour avoir du fun, parce que c'est ça, on veut avoir du fun. Mais les affaires de voyager, aller aux États-Unis, en Europe, puis tout, ah, pas que ça m'intéresse pas, mais comme c'est ben trop pour moi. J'ai pas cette piqûre-là nécessairement d'aller jusqu'à à l'autre bout du monde pour L'intention, faire c'était une vraiment pas compétition. d'être un touriste tireur, tu sais. Non, j'étais comme Parce moi, qu'il y en en a autant quand que même que je... leur motivation, tu sais, dans le sport en général ou dans le haut niveau, c'est de pouvoir justement aller découvrir tellement de choses, tu sais, en voyageant. Mais Exact. puis sûrement que le fait que tu as été aussi, ben, que tu demeures encore là, performant dans ton sport, c'est que ton intention première, c'était tellement juste de t'améliorer toi, puis pas face aux autres, juste toi en tant que personne, en tant que tireur, en tant qu'athlète, tu sais. C'est Fait que ça, ça, c'est que c'est commun à vraiment beaucoup de personnes là, qui sont des athlètes de très haut niveau dans plein de disciplines, là, dans plein de sports. Là. ben c'est ce que j'en suis venu à la conclusion. Puis c'est drôle parce que au départ, j'étais juste content si j'allais juste faire quelques compétitions locales. Puis ça va tellement vite, on s'en rend plus compte là, que tu rencontres des gens passionnés, puis là, eux autres te disent à un moment donné, hey, il y a une compétition à Trois-Rivières. Là, t'es comme, ah, Trois-Rivières, c'est juste 2 heures de route, on peut y aller. Là, on y va. Là, tu rencontres d'autres gens. Là, après ça, il y a une compétition à Toronto. Hey, un petit road trip à Toronto, ce serait le fun. Pourquoi Puis là, tu pas, tu sais? rencontres des gens de Toronto. Puis là, hey, wow, ouais, c'est le fun. Les matchs sont différents. C'est comme ça change un peu la dynamique. Puis après ça, ben, hey, crème, championnat provincial, c'est accessible. Parce que cette discipline-là, tout le monde peut participer, là. Vraiment, c'est pas, on compétitionne contre soi-même. Oui, on va compétitionner contre des tops cette journée-là, mais essentiellement, c'est accessible à tous. Ouais, Euh, versus les arts martiaux, toi, dans le fond, tu sais, il fallait quand même que tu te fasses placer contre quelqu'un qui était d'un niveau similaire au tien, là, tu sais, versus tu te pointes à une compétition en ouais, tir, puis tu sais, ben, c'est tu pas, fais le c'est ça, stage puis c'est tout, là. j'ai pas fait de, de- j'ai pas fait vraiment de compétition dans les arts martiaux, mais, euh, mais c'est ça, il faut que tu te qualifies, tu sais,
faut que tu te qualifies, il faut que tu aies un certain niveau pour te rendre à un certain autre niveau. Tandis que C'est ça. l'IPSC, si tu veux aller faire le championnat canadien, puis que t'es genre, tu sais, ça va être intimidant, puis c'est beaucoup à gérer. Mais, mais tu peux aller le faire pour même. Il y a beaucoup de gens qui le font juste pour l'expérience. L'expérience d'aller à un national, puis le côté social qui vient avec ça, dans le fond. Puis je dirais que au Canada, 90% des gens pratiquent le sport. C'est pour ça. C'est pour le côté social, pour l'expérience, pour le fun, pour l'expérience personnelle. Il y a Oui, puis 10% on qui en le parlait pratiquent un plus peu, tu sérieusement. sais, le tir sportif, puis à peu près toutes les disciplines, qu'elles soient olympiques ou non, au Canada, on fait pas ça comme métier, tu sais. Il y a très, Ben très, non, c'est très, ça, très c'est un peu hobby. de gens qui peuvent espérer à faire ça un jour comme métier, tu sais. Fait que justement, il faut qu'on ait ce désir-là de se développer, nous, en tant que personne, mais aussi que ça nous donne aussi un petit quelque chose de plus. Fait que tous les gens qu'on rencontre, les compétitions qu'on peut faire, tu sais, sinon, il n'y aurait probablement pas d'intérêt à mettre autant de temps, autant Ouais, d'argent, autant d'énergie dans tout ça, là. exact. Ben, je me souviens quand j'avais commencé, les gens disaient, tu commences l'IPSC pour le tir, puis tu restes pour les gens. C'est comme, parce que finalement, tu te rends compte que genre, c'est tellement une petite communauté de ces serrés. Puis là, je parle de l'IPSC parce que moi, personnellement, c'est ma discipline, mais tu te rends compte que c'est comme ça pour tous les sports en général aussi. C'est Ouais, ouais. les sports, les autres disciplines de tir aussi. On a tous un intérêt commun. On vient tous de milieux de, de milieux différents, de villes différentes, de communautés différentes, cultures, mais on se rassemble toutes là, puis on a toute la même passion, puis c'est le tir. C'est comme, ça nous unit, c'est spécial, là. Puis j'ai l'impression que ça doit être pas mal similaire pour plein d'autres sports, des disciplines olympiques aussi. Donc, Ouais, ben, tu sais, nous autres c'est aussi, c'est spécial. ça, tu sais, on est une famille, puis on sait que le championnat canadien, à chaque année, ben, oui, tu sais, c'est là qu'on se qualifie pour l'équipe nationale, mais c'est de revoir tout le monde aussi, tu sais. Fait que la première Ouais, chose, on arrive à la compétition, puis, tu sais, Canadiens anglais sont quand même assez colleux, là, ben, en temps de pas COVID, mais la première chose, c'est juste on colle tout le monde, on va voir, tu sais, tout le monde à qui on s'est tellement ennuyé depuis la dernière année, fait que il y a la compétition, mais je pense qu'avant tout, comme tu dis, c'est vraiment la famille puis tous les gens qu'on rencontre là, dans. Puis tu sais, autant là, les athlètes, les tireurs, la famille des autres qui sont là, les officiels, les juges, tu sais, tout le monde, je pense qu'on a tout le temps hâte de les voir. Là. Fait que c'est tellement des beaux ouais, moments. Je pense qu'on s'en puis ennuie pas mal, hein? ouais, mettons que les voyages, puis c'est fou pareil. Je veux dire, là, bon, j'ai eu la chance de voyager. Je suis allé en Europe, en République tchèque souvent. Je suis même allé en Russie. C'est incroyable là, les expériences que j'ai pu vivre. Puis c'est incroyable aussi de se rendre compte que tu retournes en République tchèque, puis tu revois les gens. Puis là, c'est comme tu dis, c'est un reunion un peu. Là, c'est comme tout le monde est content de se revoir. Puis c'est vraiment C'est comme nos c'est cousins à toute une Noël. On les voit pas expérience. souvent, on leur Ouais. jase pas nécessairement souvent, mais on sait que le lien il est encore là, tu sais. Puis avec les réseaux sociaux aussi, on garde un certain contact. Fait que c'est comme si on a l'impression, puis c'est fou, juste cette passion du tir-là. Fait que la première fois que je suis allé en République tchèque, euh, j'étais avec deux, trois amis du Canada. Puis on est arrivé là-bas, on voyageait ensemble, on arrive à la compétition pour une bad luck comme ça, là, une malchance. On est arrivé à la compétition en pensant que ça commençait à 8 heures. Fait qu'on s'est dit, oh, on va arriver à 7 heures. Finalement, on arrive à 7 heures. Les gens avaient tout leur équipement déjà, puis ils étaient sur Oh non! les stages en train d'analyser. Puis là, on est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on entend là, le countdown qui reste genre 5 minutes, puis ils vont commencer à tirer. Puis là, en tout cas, il y avait eu un problème de communication, là. Puis Oui, on est clairement. arrivé, oh, ouais, on est arrivé stressé au bout. C'est notre premier match en Europe. C'est super, une grosse organisation. C'est un match immense. C'est quasiment comme un championnat du monde à chaque année. C'est le match que tout le monde va. Ouais. On arrive là. Oh mon Dieu, on connaît personne. On retrouve les gens avec qui on va tirer tous les 3 jours parce qu'on fait tout le temps avec la même gang.
OK. Là, on retrouve la gang. OK, on est trois personnes du Canada complètement perdues. On est en retard. On Oh est my God, qu'est-ce clueless. qu'on va faire? Puis, ah ouais, les autres, ils nous ont rassurés tout de suite. Ah, pas de panique, pas de stress. Hey, toi, je te connais, je t'ai vu sur Instagram, puis j'aime bien ce que tu fais. Puis là, c'est comme, oh wow, OK, OK. Puis là, la communauté, puis ils nous ont tellement accueillis, ils nous ont tellement rassurés. Puis genre après 10 minutes, j'avais l'impression que ces gars-là que j'avais jamais rencontrés de ma vie, ça faisait comme 10 ans qu'on se connaissait, puis là c'était comme, c'est ça, c'était quasiment rendu de la famille, là. On s'est, c'était assez incroyable, puis je m'en souviens encore comme expérience, puis on s'est revus depuis, on a gardé contact, puis c'est ça. Mais encore là, des gens totalement différents, de backgrounds différents, mais on a tous Ouais. le même intérêt commun. Puis tu sais, dans C'est d'autres ça la sports, j'ai beauté. parlé quand même, tu sais, il y a des athlètes qui sont arrivés en tir, mais qui ont fait d'autres sports avant, puis qui disent à quel point cette camaraderie-là est pas là dans tous les sports non plus. Puis, tu sais, Hmm. même chose aussi quand j'ai été à une compétition au Qatar avec l'équipe militaire. Puis, on arrive là, puis en tout cas, moi, ma journée a été chaotique du début à la fin. C'était un jour férié. J'étais supposée aller chercher mon passeport juste avant de partir. Finalement, c'était férié. J'ai pas compris que les bureaux de passeport allaient être fermés. Bref, c'était, je dirais, le jour de ma vie là, que mon système D a été mis à profit le plus du monde. C'était débile. J'habite Québec, le vol partait de Montréal. Tu sais, une journée là, chaotique de A à Z. Oh my Finalement, God, ok, ouais. j'ai réussi à avoir mon passeport, puis je ferai peut-être un épisode un jour là-dessus parce que, no joke, c'est encore plus épique que n'importe quel film américain qu'on peut s'imaginer, qu'on se dit, ben non, ça se peut pas. Ben, ouais, ça s'est passé pour vrai. Et au final, j'arrive à l'aéroport de Montréal. On se rejoignait tous là, l'équipe canadienne militaire, en fait. Puis, j'arrive, bon, avec ma carabine, mes affaires, tout ça. On s'en va quand même au Qatar, là. Tu sais, c'est un pays où personne dans notre équipe était jamais allé. J'arrive comme 10 minutes avant l'embarquement, là, stressée, là, un peu comme toi avant ton match là-bas. Puis finalement, on arrive au Qatar, tous les bagages, en fait, aucun bagage s'est rendu à l'exception des miens. Fait que, tu sais, moi qui, clairement, était pas supposée se rendre, mes Ils se bagages sont se rendent, rendus. puis mon kit fait à personne. Tu sais, nos carabines sont tellement fitées pour vraiment être, qu'on soit confortable selon notre corps, notre physionomie et tout. Donc, on arrive là-bas, le trois quarts d'équipe n'a pas d'équipement, tu sais, puis je veux dire, comment veux-tu tirer une compétition? Nous, on a quand même des vestes, on n'avait pas de mission, on n'avait pas de carabine, rien. Puis finalement, l'équipe du Qatar nous a donné des balles, les Allemands nous ont prêté des carabines, il y a une autre équipe qui nous a prêté du gear, puis tu sais, ils nous connaissaient pas, ils ont juste dit, ah, tu sais, vous avez pas de stock, ben nous, on a tout ça, tu sais, comme enjoy, puis Ah tu ouais. sais, il y en a des filles de l'équipe, ils redonnaient leur veste aux filles qui allaient tirer juste après, parce qu'on choisissait pas l'horaire, puis tu sais, la veste pleine de sueur, là, mais que tu donnes à la Ah fille qui ouais. s'en va gagner sa propre veste pleine de sueur, tu sais, en tout cas, c'était des beaux moments, justement, de... C'est là qu'on se développe toutes sortes de capacités, de gestion de stress, puis juste de résoudre un peu des problèmes, puis comme step by step, puis c'est ça. Ah, Après, on en rit quand ouais, même, ouais. là, sur le coup, on trouve ça peut-être moins drôle, mais c'est ça, c'est tellement des belles expériences, là. Et Ouais, puis, finalement, ce match-là, voyager. Comment est-ce que finalement, ton match en République tchèque qui était arrivé à la dernière minute, ça a-tu quand même bien été ou? Ben, je pense que oui, ouais, ouais. Considérant dans ce temps-là, j'étais quand même assez, c'était mon premier match à l'international, donc c'est intimidant. Chaque premier match est intimidant dans un Ben sens, oui. puis il y a tout le temps, moi, il y a les gens qui me disent tout le temps, ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt encore pour aller faire un championnat à un niveau 3 parce qu'il y a différentes, dans l'IPSC, il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, puis les matchs, les compétitions, finalement, c'est juste la différence entre un niveau un ou deux. Niveau un, ça va être, mettons, un petit match local. Niveau 2, match local, mais mieux organisé. Il y a plus des arbitres attitrés nécessairement pour chaque stage qui sont OK. dédiés. Puis niveau 3, c'est juste, il y a plus de stages aussi. Niveau 3, c'est 10 stages minimum, je pense, environ. Tu sais, il y a des technicalités là-dessus. Mais c'est juste Donc, 10 un plus séquences de gros tir, dans le match. fond. OK. Il y a un plus gros match qui est mieux, ben pas mieux géré, ben oui, mieux géré dans le fond. Il y a plus de, il y a des, il y a des, il y a un minimum à rencontrer au niveau de l'organisation pour que ce soit considéré
un match certifié niveau 3 dans le Ouais, fond. ok. Puis niveau 4, niveau 4, dans le fond, ça arrive une fois par 3 ans, là. C'est des matchs c'est un match finalement continental. Ok. Donc, il va rassembler tous les pays de l'Asie, tous les pays de l'Europe, tous les pays de l'Amérique. Puis un niveau 5, ben là, c'est le championnat du monde une fois 3 ans. Donc, il y a juste le championnat du monde qui est un niveau 5. Là, Ouais. tout est un minimum à rencontrer pour atteindre la certification. Mais les gens, ils commencent, puis à niveau 1, 2, ça va, c'est des petits matchs locaux, c'est pas trop intimidant. On commence tout par là pour apprendre. Mais Mhm. les gens hésitent tellement à aller vers un niveau 3 parce qu'ils sont intimidés, ils sont pas prêts, ils se disent, ah, je suis pas prêt, je dois me pratiquer plus. Mais en réalité, l'expérience, ce que je me suis rendu compte, puis j'aime beaucoup cette phrase-là, c'est l'expérience arrive juste après qu'on en a eu besoin. Donc, c'est, c'est comme, je leur dis tout le temps, tu seras jamais prêt. Ou, C'est du ça. moins, tu penses que tu vas être prêt, tu vas aller faire le match, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas prêt. Et que tu aurais dû faire ce match-là bien avant pour savoir ce que tu dois travailler, ce que tu dois t'améliorer. Donc, Ouais, les c'est gens dur ont de se peur. préparer à quelque chose qu'on connaît pas, tu sais. De Exact. s'imaginer, puis des fois peut-être qu'on s'imagine que c'est pire que c'est aussi, là, tu sais. Oui, des fois il y a des spectateurs, ou des fois il y a plus de bruit, il y a plus de choses à faire, par exemple des equipment checks ou des choses comme ça, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir Tant qu'est-ce qu'on qu'on l'a fait pas déjà vécu. bien, puis qu'est-ce qu'on doit améliorer après. Exactement. Mm. Puis on a beau dire qu'il faut pas penser aux résultats, qu'il faut penser à ce qu'on fait sur le moment, mais il reste que notre première expérience, on pense quand même à tout, puis là, ça nous rentre dedans. Donc, premier match à l'international en République tchèque, j'arrive là en retard et tout, mais tu sais, on s'est repris sur les 2 autres journées, puis oui, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai appris beaucoup, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on s'améliore, c'est qu'on apprend des erreurs qu'on fait pour rendre ça de façon constructive. Mais donc je pense que j'avais fini, je pense, 13e dans cette compétition-là, Ben quand même. euh, qui était quand même très bon. J'étais quand même fier de moi, là. Mais c'est ça. Donc, c'est que c'était le premier match à l'international. On apprend beaucoup à voyager avec les armes à feu en avion. Ça, on pourrait faire Ah! un- on pourrait faire un podcast au complet là-dessus, là, sur voyager avec des armes à feu. Mais La c'est seule ça. chose, faut Donc, pas passer par Charles de Gaulle. Tout se perd à Charles de Gaulle en France. Ça, pour c'est vrai, une championnat du règle non monde. écrite que tout le monde, tout sport confondu, faut pas que Pour tu vrai, passes par Charles de Gaulle. Nous autres, tout le monde qui j'atterris à passe par Charles de là, Gaulle. leur stock se rend pas. Ok, peut-être en transit, mais moi, j'ai atterri à Charles de Gaulle. Ah, ok. Vol direct de Montréal pour le championnat du monde en 2017, parce que ça se passait en France. Puis c'était merveilleux, là. Je veux dire, on est atterri là avec notre invitation papier, juste un papier qui disait on participe au championnat du monde, puis nos armes à feu sont là. Et tout, ils nous ont dit ben passez une bonne journée, puis genre have fun, là. Ah, ouais. Ayez du Ah, bon. plaisir. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, C'est, la c'est, première fois que j'ai été à l'international, j'avais 18 ans. J'étais jamais sortie du pays, ever. Mon coach à l'époque, la seule personne qui m'accompagnait, a manqué le vol, donc je suis partie seule. J'avais aucune idée, tu sais. Puis vraiment, j'avais aucune idée. Puis j'étais quand même, tu sais, assez débrouillarde. Puis on s'entend, je me débrouillais déjà bien en anglais, fait que ça aide quand même. Mais j'ai 18 ans, mon coach est pas là, je pars pour la première fois en Coupe du Monde. Et puis, direction Italie. Fait que tu sais, si ça avait été dans n'importe quel contexte qui est anglophone, par exemple, déjà là, ça aurait été facilitant. Mais les Italiens, ils comprennent bien, mais tu sais, tout était quand même un peu plus complexe. Puis finalement, moi, la seule chose que je me suis dit, c'est je suis pas la seule quand même du monde à aller à une Coupe du Monde. Fait qu'il va en avoir d'autres des athlètes, puis eux, ils savent comment. Fait que j'ai juste spoté dans l'aéroport tous ceux qui avaient des gilets d'équipe de n'importe quel pays. Puis ils voyaient dans ma face que j'avais aucune idée, tu sais, puisque ce qu'il faut savoir en fait, c'est que nos armes arrivent là-bas, mais sont pas juste au bagage hors norme, tu sais, on va les chercher bon. à la police ou à la sécurité, peu importe, ça dépend des aéroports, mais bref, c'est différent, puis je l'avais jamais vécu. Donc j'ai juste spoté l'équipe, n'importe laquelle, puis eux sont comme, OK, is it your first time? Je suis comme, ouais.
Puis finalement, encore une fois, ils ont été tellement gentils. Puis c'est ça, ils m'ont pris comme leur petit enfant cette journée-là. Puis ils m'ont tout montré vraiment le champ de tir et tout. Puis encore une fois, des belles expériences. Mais c'est ça, voyager avec des armes, là, c'est faisable, mais c'est toujours plus long. Oui, faut prévoir ce temps-là pour les imprévus. Puis il faut juste rester calme. Puis faut être Oui, patient, faut être patient. Mais exact. ça finit toujours par bien aller, là. Faut juste être plus patient que d'habitude. Prévoir du temps pour les imprévus. Oui, c'est ça. Et puis, Puis tu tout parlais prêt. de championnat du monde en France. Est-ce que c'est le seul que tu as participé ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ouais, jusqu'à date, c'est ça. Parce que j'ai commencé à tirer en 2012, j'ai commencé à faire la compétition IPSC en 2013. Puis il y avait le championnat en 2014, le championnat du monde en Floride. Mais on s'entend que là, ça faisait juste un mois, j'avais pas fait de championnat canadien encore. Puis oui, pour le championnat du monde, il faut se qualifier à un certain point. Il faut avoir fait des matchs des championnats canadiens qui est une fois par année. Faut en faire un minimum pour avoir juste un classement. Donc, on n'a pas besoin d'être le meilleur. Pour vrai, c'est ça. Donc, je n'étais pas qualifié pour aller faire le championnat du monde en 2014. Puis de toute façon, tu sais, ça aurait été une super belle expérience, mais j'apprenais encore le sport, là. Donc, hein, Ouais, ouais, j'étais c'est pas ça. prête encore. J'étais pas prête. Oui, il faut vivre les expériences parce qu'ils vont être bénéfiques, mais des fois, faut quand même y aller étape par Ben, étape. il y a ça, puis il y a aussi c'est une question d'argent aussi. Là. J'étais pas prêt à investir autant d'argent pour aller faire un championnat du monde. Pour moi, je voyais pas ça aurait été comme un peu gaspillé. J'aurais vécu une super belle expérience. Et pour vrai, ça aurait été le fun. Mais bon, Ouais, ouais. c'est pas grave, c'est correct. Mais cet Fait argent-là, tu l'aurais pas mis sur de l'équipement nouveau ou, tu sais, sur autre chose après, tu sais. ah non, non, ben non, non, c'est juste mes priorités dans ce temps-là étaient différentes. Puis là, Mhm. j'ai fait mon premier championnat canadien en 2015. Donc, c'était à Toronto et tout. Fait que, oui, le championnat du monde en 2017 en France, c'était comme, pour moi, c'était le timing parfait. Fait que j'avais de l'expérience, j'avais fait championnat canadien en 2015, 2016, même en 2017. Fait que, tu sais, en 2017, je suis allé en Europe, en République tchèque, l'été avant le championnat du monde, qui est en septembre, OK. juste pour justement me donner cette expérience-là de matchs internationaux, un gros match sur plusieurs journées et tout. Donc, vraiment, puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est quand j'ai commencé la discipline sportive pour le fun, mais j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux, mettons, en 2015. Fait que moi, en 2014, championnat du monde, c'était pas dans mes priorités, Non, là. non, c'est ça. T'allais Donc, peut-être l'écouter sur Internet, mais c'est pas mal tout, là. exact, j'étais curieux de savoir comment ça se passait. J'avais des amis qui y allaient, puis je les suivais, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, j'apprenais le sport. Donc championnat du monde 2017, euh, 2017, est-ce que première c'est la première fois que expérience. tu as été champion canadien? Ou 2016. 2016. 2016, quand même. Ouais. Fait que tu étais Fait que, déjà à un bon niveau, même si tu jugeais pas encore ouais, être au ouais, ouais, top encore. ben, oui, quand même, là, je veux dire, en 2015, j'ai fini 11e au championnat du monde, championnat canadien. Puis, on apprend de l'expérience. Ouais. 2016, je suis arrivé là, je, je m'étais entraîné comme je me sentais prêt. Euh, j'ai suivi mon plan de match. En ligne, contre toute attente, j'y pensais pas, puis finalement, c'est arrivé. J'ai gagné le championnat canadien en 2016 à Halifax. Puis c'est une chose de le gagner parce que quand on l'a pas encore, on le chasse. Donc on le veut, on a la drive pour vraiment Ouais. aller chercher quelque chose qu'on n'a pas. Et une fois qu'on l'a, faut le défendre. Puis ça, c'est un autre aspect complètement différent. C'est là parce que là les gens vont vouloir nous battre. Puis ce Oui, qui ton n'était pas nom le est cas pas avant. juste un nom sur la liste, tu sais. T'es quand même Non, non, un c'est le potentiel gars à qu'il faut l'avoir, là. battre. Fait que Ouais, là, c'est les ça. gens ils veulent te battre, puis là, toi, il faut que tu te défendes, puis là, c'est comme, ok, là, c'est un autre défi. Puis en 2017, c'est ça, j'ai défendu mon titre. Après ça, j'étais sur le Team Canada parce que j'avais gagné les deux championnats canadiens 2 années de suite.
Donc là, j'étais sur Team Canada pour le championnat du monde. Puis, fait que c'était comme une super expérience là. Ouais, Puis là, paradoxalement, tu sais, c'est le premier, mettons la première victoire, puis à peu importe quel niveau, on dirait qu'on pense que c'est la plus dure, mais dans certains aspects, c'est quand même la plus facile, tu sais. Parce que ouais, ouais, on la veut, mais on n'a pas cette pression-là, soit extérieure ou intérieure, de vouloir le ravoir, puis d'avoir l'impression que si on l'a pas, on perd quelque chose. Donc c'est sûr que c'est une game assez mentale, puis tu sais, ça aussi, je l'ai vécu d'avoir euh, plusieurs victoires, puis à un moment donné, c'est rendu quasiment plus dur chaque victoire, tu sais, en raison de ça, tu sais, puis c'est la préparation est différente parce qu'on se prépare pas juste à être prêt pour le match, mais on se prépare aussi à gérer ces pensées-là qui sont en lien avec le yes. fait qu'on doit défendre encore notre titre. Puis on dit défendre là, comme si on était super... tu sais, que Ah non, c'était mais tu sais, vraiment prenant mentalement, mais c'est quand même ça, tu sais, on l'aime tellement notre sport, puis on met tellement d'efforts là-dedans que on se dit, mais pourquoi, tu sais, pourquoi pas, encore une fois, tu sais. Fait que ouais, c'est ça qui est ben, exact. paradoxal. On veut, tu sais, en bout de ligne, je veux toujours faire de mon mieux. J'ai des compétitions que j'ai pas gagnées, mais que je me suis senti mieux après qu'une compétition que j'ai gagnée, mais que je sentais pas que j'avais donné 100% de ce que je pouvais. Ah, tellement. C'est spécial pareil, mentalement ou juste dans mes résultats ou juste de savoir comme, ah non, j'ai été paresseux, là, j'aurais tellement pu faire mieux, puis je l'ai pas fait. Le résultat il est là, j'ai gagné, ok. Mhm. Mais je suis pas aussi fier de moi que une compétition que j'ai fini deuxième, mais que je savais que cette journée-là, je pouvais pas faire mieux. À cette journée-là, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire. Ça n'a pas été suffisant pour gagner, mais j'étais juste vraiment fier de moi parce que je savais que j'avais pas laissé aucun espace à amélioration. J'étais comme à mon top cette Ouais. journée-là. Puis, tu sais, Fait que, dans ta discipline à toi, ça se passe quand même tellement rapidement. Tu sais, toi, un stage, ça dure quoi? 20 secondes, genre? Ou ouais, de 6 à 30 secondes. 6 à 30 Ouais. secondes, tu sais, mais ma discipline, mettons, on peut être 1 heure et demie sur la ligne de tir. C'est quand même vraiment long. Puis, il y a des disciplines que c'est genre 3h45. Puis, Ouais. des fois, je sors de la ligne, puis, mettons que le résultat, en chiffres, il est bon. Tout le monde est là, hey, hey bravo, tu sais, mais mettons qu'il y a eu un outcome qui était positif, des bons résultats, mais les feelings étaient pas bons. Mais Hmm. des feelings pas bons pendant 1 heure et demie, là, c'est quand même long. Fait que je sortais de la ligne, j'étais comme, hey, pour vrai, arc, tu sais, c'était pas le fun comme match. T'sais, oui, le résultat, c'est bien correct, il est satisfaisant, puis mettons, il va mener à la finale ou il va mener à une médaille, mais il était pas le fun. Puis inversement, des fois, il y a des matchs que les résultats étaient pas tant bons, mais Colin qui était le fun. Il y a un match là en Ah, Allemagne, c'était une Coupe du Monde, puis tu sais, on s'entend là, le stress est quand même présent, ok? Puis toi, tu dis, tu sais, mettons, je pense que c'est en République tchèque que c'est comme la place ou la compétition. Nous, c'est en Allemagne, c'est à Munich, puis c'est comme le paradis des tireurs, là. Pour vrai, c'est rendu mon pays ou ma ville préférée ever. Et puis, on se pointe là, puis c'est ça. Tu sais, tu le sais que c'est le gros événement, c'est tellement stressant. Puis là, je me suis dit, tu sais, je fais pas ça pour gagner ma vie non plus. Je veux juste avoir du fun, tu sais. Puis cette fois-là, là, j'ai eu du fun, mais tellement. Puis c'était rendu où les compétitions où on avait de la musique qui était obligatoire. Là, fait qu'il y avait même comme une bonne ambiance en même temps dans le champ de tir. C'était tellement le fun. Le résultat était correct, tu sais, ça n'a pas été un personal best ou autre. Mais c'est ça, tu sais, le petit sentiment intérieur juste d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait le mieux qu'on pouvait à ce moment-là, tu sais, c'est encore plus que peu importe le résultat sur papier, là, tu sais, c'est... exact. Se sentir, on recherche toute la sensation d'être dans la zone, comme on dit, là. Ah ouais, C'est tellement. quand tout est connecté comme il faut, et que là, t'es comme, wow, ok. C'est ça qu'on veut essentiellement. C'est On est comme pas en... facile. Ça arrive pas souvent, là, mais quand on est en train de tirer, puis c'est comme si ça se faisait tout seul. On est en contrôle, mais ça se fait tout seul. C'est cette fine C'est le ligne-là. subconscient. C'est Le satisfaisant à un haut subconscient, niveau. le, ouais, parce que dans le fond, consciemment, on est juste capable de penser à une chose à la fois, mais de façon subconsciente, on peut faire plein de choses en même temps, là, comme on dit, le multitâche, là.
Et Mhm. c'est ça un peu, c'est comme on a tellement fait de répétitions, on a tellement pratiqué consciemment un mouvement ou quelque chose que ça devient à un moment donné automatique. Puis on le fait sans penser, ça devient subconscient. Puis en compétition, un des gros trucs au niveau du mental management, dans le fond, là, la dureté du mental. Mais La dureté du pour faire mental, une c'est bien joke, dit là, ça en français. ouais, ouais. Non, non, mais tu sais, dans le fond, contrôler un peu l'esprit puis comment est-ce qu'on gère le stress, c'est d'être capable de justement, quand c'est le temps, de comme, de, un peu de taire notre conscience, de laisser notre corps juste faire les affaires comme tout seul sans penser. Un peu, je veux dire, quand on a commencé à conduire la première fois, ben, t'es là, t'essaies de tourner, il faut que tu penses à ton clignotant, il faut que tu penses à où est-ce que tu t'en vas. Là, On est le alerte de frein, tellement ok, tout ce qui se passe, tu sais. t'es comme, mon Dieu, c'est trop d'informations en même temps, puis là, tu fais tout saccader, puis là, à ce temps, tu conduis, puis tu y penses plus. Tu regardes là, puis tu y vas. Ton corps va faire le clignotant, lâcher le gaz, passer sur le frein, ajuster. Ouais. Tout ce que tu fais juste regarder où est-ce que tu t'en vas, puis tout se passe en même temps. C'est ça le subconscient, c'est ça que tu veux avoir finalement. Tu sais, être dans la zone, là, c'est Ouais. idéalement, Elle c'est t'en ça que. parle, puis t'as comme des étoiles dans les yeux, tu sais, c'est... Puis Ah c'est non, dans mais moi, tellement c'est de ce que sports, tu sais, j'aime. c'est tout le temps ça, tu sais, qu'on recherche, là, cette fine Moi, ligne-là, tu sais. c'est ça. Ouais. Encore là, je pense que je compare beaucoup les PSC, mettons, encore une fois, la discipline que je pratique. C'est un peu comme le golf. Tu vas trouver Mais il ça y en a drôle, mais vraiment beaucoup qui comparent le tir au golf, puis surtout dans l'aspect mental, il y a même des livres là-dessus qui exact. comparent pas juste la Ouais, discipline, mais toutes les disciplines, là. exact. Je trouve que les deux sports se ressemblent beaucoup à la gestion du stress, la performance sur demande. Donc, il y a plusieurs parcours, puis le résultat, comme dans les matchs d'IPSC, il y a comme 10, 15, 30 stages des fois, puis tu as une fois pour le faire. Il faut que ça compte là. Tu as visualisé le parcours, comme au golf, tu as visualisé où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ce soit le plus efficace. Une fois que tu as résolu ce puzzle-là, ben là, c'est comme, OK, je me concentre, c'est à mon tour, je le fais une fois, ça va compter, c'est une fois, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de mulligan au golf, comme au golf, mais en tout cas. Euh, puis c'est ça, puis c'est dans le fond l'accumulation du score en bout de ligne qui détermine ton score final, puis où est-ce que tu te positionnes dans le classement. Puis c'est vraiment, c'est d'être capable de rester concentré tout au long de la journée, comme tu dois rester concentré pendant 1 heure et demie sur la ligne de Ouais. tir. Nous, on a un moment qu'on est vraiment concentré juste avant de faire notre stage, puis pendant qu'on le fait, après ça, on a comme une pause mentale où est-ce que là, Ouais, c'est ça. on va patcher les targets, on va aider dans le fond, à juste faire rouler le match et tout. Fait que Mais votre puis on peut intensité est rechanger. encore plus haute probablement que nous autres dans la discipline, mais elle est vraiment courte, tu sais. Fait que Et concentré, ouais. c'est ça. C'est Non, vraiment l'intensité qui est peut-être différente. Parce qu'on je pense pas qu'on pourrait être aussi focus, parce que on s'entend que ta discipline, là, tu sais, c'est de la vitesse, c'est de la précision, c'est de gérer tout plein de composantes, tu sais. Fait qu'il faut quand mhm. même avoir vraiment tout d'allumé à 100%, tu sais, en même temps. C'est beaucoup de la visualisation. Puis, mais dans ta discipline aussi. Tout, on a deux sports complètement différents. Tu tires de la carabine Ouais. à air, je tire du pistolet 9 mm ou d'autres calibres. La carabine, pistolet, euh, Toi, c'est dehors, moi, c'est en dedans. c'est, ouais, on le fait en dedans aussi, mais dans le Ah, sens OK. que nous, ben, tu sais, on va se déplacer, tu sais, c'est plus dynamique, Ouais, c'est ça. stationnaire. Nous, le contrôle de la détente, c'est de la vitesse, mais c'est de la précision, mais à grande vitesse. Fait on néglige certains concepts pour vraiment aller chercher un équilibre entre précision et vitesse. Fait qu'on accepte de la précision un peu plus moins précis nécessairement. On Ouais. va pas, c'est pas du bullseye qu'on fait, mais on va quand même tirer des cibles des fois jusqu'à 30 mètres, puis il faut quand même tirer sur une cible avec des ondes du score qui est quand même assez serré. Mais c'est l'équilibre,
vitesse encore là. Donc, notre contrôle de la détente est différent de votre contrôle de la détente. C'est Ben oui, c'est le ça, jour et parce la qu'à un moment nuit, donné, là. je t'avais dit, ah, tu sais, le jour que j'aurai enfin mon arme de poing, ce qui est dans quelques jours, tu sais, tu m'apprendras à bien tirer du handgun, tu sais, que j'ai pas l'air justement un peu trop d'une débutante. Puis t'avais dit, ah non, mais c'est correct, tu connais déjà, mettons, le contrôle de la détente. Puis j'étais comme, ben ouais, mais tu sais, on pensait que c'était la même chose. Puis finalement, ben, c'est quand t'as écouté un de mes cours de tir, t'as fait, mais non, c'est aucunement la même chose, là. Ou, tu Mais sais, encore c'est là, pas appliqué pareil, tu sais. c'est pas appliqué pareil selon le sport. Encore là, ton contrôle de la détente, il est sûrement 100 fois mieux. Il est, pas sûrement, il est 100 fois mieux que le mien pour ce que tu fais dans le fond puis encore là, je veux dire, les PSC, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, ah, c'est du monde qui font juste courir partout puis ils tirent, ils sont pas vraiment des bons tireurs, ils sont juste bien vite. Puis c'est vraiment ça peut avoir l'air d'être ça quand on débute le sport, mais plus on arrive à un haut niveau, plus on se rend compte que finalement, les fondements, le contrôle de la détente et tout, c'est ultra important. C'est la base. Ouais. C'est bien beau là, de courir vite, puis de se déplacer, puis tout, puis de tirer vite, mais si tu sais pas tirer, si t'es pas capable de faire du bullseye sans temps limite, là, tu seras pas capable de vraiment performer. Ben, c'est comme Et de différencier un sprinter un marathonien, tu sais. Les deux cours, il y a assurément beaucoup de choses similaires, mais tout le reste, tu sais, on sait à quel point ça peut être différent, tu sais, mais ça demeure de la course quand même, tu sais. Fait que ouais, c'est... je veux dire, ton contrôle de la détente, si t'arrives demain avec ton pistolet que t'as jamais tiré, puis là, tu commences, ben, tu vas être capable de tirer la cible pareil, parce que tu es capable d'aligner les mires, puis d'appuyer sur la détente sans bouger les mires, tu vas avoir un tir précis. Ouais, ouais, c'est ça. Là où ce que ça se corse, c'est si je te demande, OK, fais 5 tirs vraiment rapides en 2 secondes. Là, puis essaye de les garder dans la cible. C'est là que les concepts de contrôle de la détente vont changer. Là, tu peux plus contrôler Ouais. la détente de la même façon. Là, il y a comme tout un autre univers qui se mêle à ça. Donc, c'est, c'est ça. Mais c'est bien. Idéalement, faut comprendre les deux. Ouais, Idéalement, c'est ça. en comprenant les deux, on devient juste un meilleur tireur en général, là. Ben, je pense Euh, que rendu là, quelqu'un qui connaît bien le tir en général, puis que ce soit de compétition ou pas, il va comprendre les bases fondamentales, puis selon la tâche ou l'exercice ou peu importe qu'est-ce qu'il présente, il va se dire, OK, ben, comment ça doit être appliqué pour que l'objectif soit atteint. Fait que si c'est de la vitesse, si c'est de la précision, si c'est un déplacement, peu importe, ben, c'est les mêmes choses dans le fond qu'on adapte, dans le fond. Là. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ta discipline. Toi, t'avais essayé ma carabine cet été, ben oui, puis t'avais quand même été bon. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu t'avais, je pense, jamais tiré de la carabine, ou en tout cas pas non. comme la mienne, en Pas la fait. discipline olympique, non exact. Tu sais, je veux dire, j'ai Ouais. déjà fait du tir longue distance avec des carabines de chasse et tout, mais non, la discipline olympique, c'est incroyablement difficile, mais autrement, c'est spécial. Moi, les gens me disent tout le temps en IPSC, les gens qui connaissent moins le tir puis qui apprennent que je fais de la compétition de tir, ils se disent, ah oui, c'est vraiment important, la respiration et tout. Oui, c'est important jusqu'à un certain niveau, mais en IPSC, c'est tellement dynamique que ça se fait subconsciemment. C'est pas la priorité, là, contrôler sa Non, c'est respiration. ça. Mais en tir olympique, aïe, 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 Je me rappelle à un là, moment j'ai donné, compris. t'avais la carabine, puis là, moi j'appelle ça quasiment le bateau, là, dans le sens, tu t'es en position, puis là tu restes, puis là, à un moment donné, là, ça se met à waver parce Ouais, que ça fait juste trop longtemps que t'es en position, que tu respires pas. ouais, Puis ça m'arrive souvent de dire au monde juste comme, qui respire, à recommencer. Ça fait trop reprends. longtemps que tu cherches, tu sais, ton centrage de Ça. mire et tout, fait que C'est comme si c'est... ça devient une zone, puis là, ça C'est repart. ça, Ben, faut que ça devienne en faut être zone, timé. puis là, tu fais ton tir, parce que sinon, il est trop tard, faut que tu recommences la séquence. Ouais. Mais puis les battements de cœur, la respiration, la forme et tout, c'est complètement différent. Un autre monde, mais tout aussi passionnant. C'est vraiment intéressant.
Mais c'est ça, c'est là que tu te rends compte, aïe, 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 ok, non, tu peux pas t'improviser. Ah ouais, moi, ça fait 20 ans que je tire, let's go, là, donne-moi ta carabine, je vais te montrer comment Ouais, ça c'est marche, ça. et tu te rends compte que Ah, mais je me l'ai souvent fait c'est dire un par. autre univers. Ouais, ouais, c'est ça, je me l'ai souvent fait dire. Puis, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu sais, toi, tu serais bonne à la chasse ou tu serais bonne au shotgun, mettons. Ben, non, shotgun, pour vrai, puis je me dis, quand je vais essayer ta discipline, pour vrai, ça risque d'être un flop parce que je suis tellement habituée de prendre mon temps que quand on va me dire d'aller vite, là, je vais avoir le chicken finger, je voudrais pas tirer parce que ce sera pas aligné. Tu sais, ça va être comme de déconstruire un peu des automatismes comme on parlait tantôt. Fait que c'est quand même Exact. intéressant, là, à voir, mais en tout cas, on fera une vidéo. Ben, en tout cas, Mais, je sais pas si je vais le publier, à quel point ouais. ça Mais va être moi, drôle. je vois ça. Moi, un truc comme ça, c'est là que ça vient me parler parce que je vois ça comme un nouveau défi. Je vois ça Ben comme oui, c'est quelque chose de plus que je peux rajouter à mon coffre d'outils de connaissances. C'est comme, ouais. moi, ce que je vois la discipline olympique de la carabine, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je peux en retirer de ça? Pour pas faire un jeu de mots. Ah, Retirer. trop bon. Excusez. Je l'avais pas deviné, mais Bon. il est excellent. Qu'est-ce que je peux prendre de cette discipline-là pour apporter comme une nouvelle connaissance complémentaire pour ma discipline à moi. Puis c'est ça, je trouve que chaque discipline, il y a de quoi apprendre de ça. C'est les mêmes choses dans les arts martiaux. Je disais, on fait plein d'arts martiaux différents, du Muay Thai, de la boxe, du Jiu-Jitsu brésilien, etc. Là. Il y en a plein, du judo, puis on va chercher tout ce qui est bon dans chaque, puis on met tout ça dans un blending, puis en bout de ligne, les mixed martial arts, c'est un peu né de ça. Donc, ben, c'est ça, c'est juste Puis knowledge is les gens qui power, se là. demandent, tu sais, qu'est-ce que vous aimez dans le tir, il me semble, tu sais, tu pognes ton gun, tu pointes, tu tires, that's about it, tu sais. Puis, en tout cas, quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui a jamais tiré, il voit que finalement, c'est pas mal plus complexe que celle-là, là. Mais c'est ça, c'est que Ouais, ça nous développe, oui, tu sais, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut prendre, puis pour améliorer notre tir, mais tu sais, en tant que personne, j'imagine que pour toi, le Alex de avant l'IPSC puis de maintenant, il y a assurément des changements, tu sais. ouais, ben oui, ben, ouais, la façon que j'analyse les situations beaucoup, la façon de contrôler mon stress aussi dans des situations stressantes, là, à ma job, là, pour vrai, là, je veux dire, en informatique, des fois, là, quand tout plante, là, je veux dire, le système au complet, il plante, puis c'est comme, bon, ben, ok, je veux dire, ça donne à rien de paniquer. Il y a des choses que tu peux contrôler, il y a d'autres choses que tu peux pas contrôler. Fait que focus sur ce que tu peux contrôler. Ta réaction au problème, ben ça, tu peux la contrôler. Le problème en tant que tel, tu peux pas tout le temps le contrôler. Fait que c'est comme it is what Exact. it is. C'est ça qui est ça. Puis fait que ta réaction, comment gérer dans le fond le stress, comment analyser certaines situations, comment résoudre des problèmes, c'est tout ça, c'est ouais, le focus. Puis C'est je sais pas pour vraiment, toi, mais d'avoir mettons, le sport, j'ai dit de haut niveau, puis tu sais, quand même, on fait ça de façon amateur, mais malgré tout, on a une intention quand même de faire de la haute performance dans nos disciplines respectives, puis mhm, ça implique quand même d'avoir une préparation, une planification, une assiduité aussi dans tout que ça implique. Fait que de faire du tir, puis tu sais, il y en a qui font ça récréatif, mais qu'ils savent que 2 fois par semaine, ils s'en vont au club, ben ça les oblige quand même à réorganiser un peu leur planning de la semaine en fonction qu'ils ont quand même une activité. Fait que à échelle différente aussi, ça amène vraiment beaucoup de choses qu'on réalise pas nécessairement. C'est sûr que tu as commencé le tir à 25 ans. Moi, je l'ai commencé comme je m'en allais avoir 13 ans. Fait que j'ai pas vraiment vécu, mettons, la vie adulte sans le tir ou juste même l'adolescence sans le tir, mais je m'imagine même pas je serais quoi comme personne aujourd'hui si j'avais pas eu ça, tu sais. Toutes ces années-là pour me donner justement cette rigueur-là, puis tout dans le sport, là, c'est bénéfique exact. tellement, tellement. Là. Ouais, ouais. Oh, ouais, j'avoue, non, non, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup, Est-ce que ça, dans tes années, tu as eu un entraîneur ou tu étais pas mal autodidacte dans tout ton entraînement? pas mal, je dirais pas mal autodidacte, mais j'ai quand même eu des mentors. Donc, des gens qui m'ont guidé, pas nécessairement au tir. Le tir,
en tant que tel, l'introduction au tir et tout, ça, c'est vraiment, j'ai été par moi-même en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant beaucoup, en me renseignant, mais des forums de discussion et tout. Mais le sport en tant que tel, oui, j'ai quand même eu certains mentors, puis j'en ai encore, puis c'est vraiment, ils m'ont tout apporté un petit quelque chose. Je pense que j'ai été vraiment chanceux au départ. Je me suis fait tout de suite donner certaines lignes directrices sur sur quoi focuser vraiment, Mhm. pour pas se laisser influencer par certaines autres personnes qui, justement, comme les gens qui disent que les PSC, c'est juste de la vitesse, puis le monde tire tout croche, ils savent pas tirer. Les gens de Ouais, ouais. l'IPSC, ils tirent vite, mais ils savent pas tirer. Tandis que moi, la personne qui m'a coaché au début, ben, qui m'a guidé un peu, il travaillait au club de tir, il travaillait au club de tir où est-ce que j'étais membre, puis où est-ce que je suis toujours membre, sauf qu'il travaille plus là, non? Mais lui, c'était le champion canadien dans ce temps-là. Donc, si lui il dit quelque chose, écoute Il y a des parce bonnes que chances que ce soit vrai il ou du sait de moins quoi que qu'il ça parle. mérite l'attention. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, il sait de quoi qu'il parle. Fait que quand il m'a dit l'IPSC, la division que je tire, qui est production, donc qui est pour les gens qui connaissent ça, donc on tire mineur. Donc 9 mm, c'est considéré le score, c'est en mineur. Donc les pointages sur la cible sont avantagés plus qu'on est précis, plus qu'on est avantagé au niveau des OK. pointages. Donc, il m'a dit, tu tires la division ou est-ce que tu tires en mineur, donc tu dois vraiment tu dois aller chercher tes points. Tu peux pas commencer à aller trop vite et négliger tes points parce que sur le long terme, tu vas te planter. Fait qu'il m'a dit, les points, les points, les points. Donc, va chercher tes points, ça va bien aller. La constance va venir. Et la vitesse va venir aussi, parce que tu vas continuer d'aller chercher tes points, mais tu vas devenir plus à l'aise, tes actions vont devenir plus subconscientes, et tu vas aller chercher ta vitesse avec l'expérience. Mais faut que ta fondation, faut que ta fondation soit solide. Il y a de Puis ces ça, phrases-là, tu sais, ouais. qu'on se fait dire, puis qui restent, tu sais, quand même. Fait que toi, j'imagine que cette phrase-là, tu sais, les points, les points, les points, tu t'allais quand même répéter Rester, souvent. rester Puis longtemps, le jour même, qu'on les écoute, puis qu'on se dit, hey, ça a marché, tu sais, on est comme content d'avoir eu ces gens-là, tu sais, qui vont ouais. avoir eu un impact, des fois, vraiment significatif, là. C'est sûr que, tu sais, je te demandais si t'avais un entraîneur, tu sais, moi, j'ai commencé, puis c'était mon père qui m'entraînait. Mais Mhm. mets-toi à ma place, j'avais 13 ans, puis là, ton père te dit de faire quelque chose. Euh, c'est sûr qu'au début, bof, tu te dis, bah, ben oui, papa, ben oui, tu sais. Puis finalement, le jour que t'écoutes vraiment, en tout cas, moi, je me rappelle Mhm. encore, c'était à mon premier championnat provincial. Puis mon père, il avait analysé mes cibles après ma première élève, puis il avait dit, aligne tes mires ensemble. Tu sais, c'est comme, ça tourne autour, fait que c'était ton alignement des mires qui est pas bon. Et la relève d'après, j'ai aligné mes mires, puis j'étais comme, oh, mais c'est facile, tu sais, faire des 10 sur 10. Tu sais, comme, D'accord. ça marche, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça, puis de prendre, d'avoir quand même, oui, un jugement sur les conseils qu'on te donne parce que ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais du moment justement qu'on essaye d'appliquer des choses, qu'on les essaye, puis qu'après ça, on confirme si ça fonctionne, mais c'est des beaux avancements qu'on peut avoir, là, fait que c'est Ouais. des beaux Ouais, souvenirs quand même. des fois, des fois, on se fait dire des conseils, puis on n'est pas encore rendu là pour les assimiler. Puis un an après, on va retourner à des conseils, puis là, on va pogner des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, c'est un peu le tir, surtout, ben, les sports en général, là, mais Ouais. c'est l'apprentissage en continu, là. C'est pour ça, les formations, le perfectionnement et tout, on n'arrête jamais. On est éternellement des élèves de la discipline. Euh, Ouais. Même chose en arts martiaux. Je veux dire, au début, on commence le tir, puis moi, je parle des affaires, là. Au début, on commence le tir, puis on voit le champion canadien, puis les Grandmasters, dans le fond, les différentes classes, là, dans le fond, là, c'est un système de classement, là, c'est pas mal
plus pour se motiver, un peu comme des ceintures dans les arts martiaux. Donc, tu commences le D, C, D, Ouais. A, Master et Grandmaster. Quand t'es Grandmaster, quand tu commences puis tu vois un Grandmaster, tu te dis, ce gars-là, cette personne-là, je veux dire, il y a des Grandmasters femmes aussi, puis donc, ces gens-là, tu te dis, eux autres, ils connaissent tout. C'est des ceintures noires, puis comme eux autres, ils ont Ils ont compris. atteint le plein Ils ont atteint potentiel, le tu sais. summum, c'est ça. Ils ont atteint Ouais. eux autres sont forts, sont bons. Puis c'est quand tu atteins ce niveau-là, peut-être que tu l'atteins. Il y a des gens qui l'atteindront jamais, puis c'est pas grave, c'est eux, tant qu'ils ont du fun, c'est correct. Mais il y Ouais. a des gens qui vont vouloir l'atteindre, ils vont l'atteindre, puis moi, quand je l'ai atteint, c'est là que je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, je ne On connais connaît rien rien. finalement. Tu atteins ce niveau-là, puis tu te rends compte à quel point tu dois tellement encore travailler parce qu'il y a tellement encore plein d'affaires à améliorer. C'est la même chose. J'ai obtenu une ceinture noire en Jiu-Jitsu traditionnel. Et quand j'ai commencé, je voyais les ceintures noires comme eux autres, ils comprennent, ils connaissent le système au complet. Ils connaissent toutes les prises, ils connaissent tout, ils sont, tu sais, c'est le top. Mhm. T'arrives là, je fais mon examen de ceinture noire, je reçois ma ceinture noire, puis j'étais comme, mon Dieu, mais je mérite pas ça. C'est tellement la pointe du iceberg. T'as le sentiment de l'imposteur finalement, tu sais. Ben, un peu, tu te dis, non, non, mais en bout de ligne, t'as appris beaucoup, ça a pris des années, puis t'en connais beaucoup, mais t'en connais tellement pas assez, que tu veux tellement en connaître plus pour justifier le- la ceinture que t'as, là. Fait que, tu sais, fait que- C'est la mais je pense beauté, que tu sais, c'est du important. sport, là. Oui. Mm. Ben, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que tu as encore de la place pour t'améliorer parce que il y a des gens qui vont atteindre une ceinture noire ou il y a des gens qui vont atteindre en tir le statut de Grandmaster puis ils vont s'asseoir là-dessus puis les autres c'est comme bon ben j'ai atteint ce niveau-là, j'ai plus besoin de coach, j'ai plus besoin de Ouais. formation, j'ai plus besoin de me perfectionner parce que hey, je le connais. Puis Ouais. c'est là que ces Finalement, gens-là non. vont atteindre un plateau puis il y a quelqu'un là qui va genre être plus, qui va vouloir plus, puis que lui, il va se faire rattraper là, bien assez vite, là. Et on Puis l'a même ceux, vu, je tu suis sais, sûr que qui le font récréatif, là. Tu sais, on s'entend, il y en a des passionnés de tir, puis qui en ont des nombres et des nombres, tu sais, de carabines différentes, de fusils différents, de pistolets différents, puis ils ont tellement cette fierté-là à chaque fois de te montrer un peu comme leur nouvelle bébelle, puis de te dire, ben, puis là, ils connaissent comme toutes leurs spécificités, puis, tu sais, ils se oui, pratiquent avec chacune d'entre elles, parce que clairement, ça se tire pas pareil et tout, fait que eux aussi ont quand même cet intérêt-là de toujours vouloir aller encore plus loin, en connaître encore plus, tu sais. ouais, Fait que toujours en c'est savoir tellement le plus, fun. puis c'est ça, puis c'est comme, il y a beaucoup de gens, ça m'a apporté il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce que je mange dans mes céréales pour être au niveau que je suis, puis tu sais, je leur explique souvent que ben pour vrai, il n'y a pas de recette miracle, là, c'est de la pratique. Oui, il y a des façons d'approche, comme on parlait plus tôt sur la façon d'analyser, de s'autocritiquer, puis de s'améliorer. Puis la coordination, mains, yeux, et tous les pieds, c'est important à un certain niveau, ça c'est sûr. Ce qu'on appellerait un peu du talent naturel. Mais en bout de ligne, ça va te mener jusqu'à un certain point, puis pour te rendre à un point supérieur, il faut la pratique. Il n'y a pas de Ben recette oui, miracle. le talent naturel pourra jamais battre le travail, tu sais. Hard work, c'est tout le Ouais, temps exact. Je pense pas, la exact. solution, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis les gens se demandent, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être à un niveau supérieur, mais c'est ça. C'est à un moment donné, il faut que tu fasses des choix dans la vie où est-ce que tu veux être à ce niveau-là et est-ce que tu es prêt à mettre les efforts? Parce que oui, Mhm. tu peux aller à ce niveau-là, mais est-ce que tu es prêt à mettre les efforts? Les gens ont des priorités dans la vie, puis c'est bien correct, puis c'est quand, puis faut que le sport reste le fun. Moi, mon fun, c'est de m'améliorer. Mon, j'ai du plaisir à constamment m'améliorer, puis à donner le meilleur de moi-même, puis ça donne les résultats que ça donne. Puis Euh, tu sais, après une mauvaise journée, là, ben c'est sûr que, tu sais, moi, ouais, j'ai quand même un chanteur que j'ai accès facilement, tu sais. Fait que des fois, j'ai juste une mauvaise journée, puis ça peut être
pour tellement de raisons. Ou tu sais, juste une journée où on se lève puis on file pas nécessairement bien. Puis je sais que n'importe quand, je m'en vais tirer, je vais bien faire les choses, je vais soit faire un meilleur score ou peu importe, mais juste d'avoir un petit sentiment d'accomplissement que je sais que je peux aller rechercher avec un sport qui est déconnecté quand même du reste, tu sais, de la raison pourquoi ça irait moins bien dans une journée, ben c'est ça qui fait en sorte, je pense qu'on est encore là, tu sais, d'avoir justement tout le temps cette opportunité-là, d'avoir quelque chose qu'on sait qu'on peut bien faire puis qu'on peut encore s'améliorer, tu sais, qu'il y a tout le temps cette quête constante-là qu'on va pouvoir aller rechercher, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Mais je pense que nous, on parle puis on est sur un niveau, un autre niveau que probablement beaucoup de personnes vont pas comprendre peut-être nécessairement ou puis c'est Ouais, ça. J'en reviens un peu j'en reviens un peu à, c'est dépendant des priorités. Tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, dans le fond, l'UPSC ou le tir sportif en général, c'est vraiment juste plus comme un club social. J'ai du fun, je rencontre la gang le samedi ou le dimanche. Puis on tire, on jase, on a du fun. Puis pas vrai, ben oui, il se fout du résultat, là. Puis c'est ouais, parfait. Je respecte ça à 100 000 à l'heure. Puis vraiment, j'encourage ça. C'est super parce qu'ils ont du fun. Tu sais, il y a rien de pire que tu peux pas arriver mais tu peux pas arriver à dire, ah, je fais juste ça pour le fun, mais de vouloir gagner. Là, on tombe dans quelque chose de différent. C'est comme, pour ouais, vouloir gagner, il va falloir que tu fasses des choix, des sacrifices et tout. Ça sera ouais, pas tout le temps facile, mais il faut que tu le veuilles vraiment. Puis c'est là que ça sépare un peu le côté social du type, la compétition plus haut niveau, là. ouais, Mais moi, je dirais, tu sais, je vais jamais dénigrer les gens qui me disent qu'ils font juste ça pour le fun, puis qu'eux autres, la compétition, ça les intéresse pas. Ils veulent juste, eux, ils ont du fun à aller, genre, ben oui, tirer clairement. dans un champ de tir, puis de tirer du papier ou du métal, puis pour vrai, là, c'est ça, tant mieux, Moi, c'est le arrivé à fun. mon C'est club, comme, puis tu sais, j'en ai même deux en tête, là, c'est deux amis, puis ils sont là, je veux dire, je suis membre tout le depuis temps. comme plus que 10 ans, puis ils étaient là quand même il y a 10 ans, puis ils se pointent là, puis les deux, tu sais, ils amènent leur petite boîte de balles, puis ils tirent ensemble, puis ça leur fait tellement du bien. Ils ont tellement des étoiles dans les yeux encore, puis je veux dire, ça doit faire au moins Exact. 40 ans qu'ils tirent, là, puis c'est ça, tu sais, C'est d'être juste leur dans leur moment. petite bulle, après ça, d'aller jaser, puis il y en a, le club social, là, le nombre à mon club qui se pointent puis qui n'ont pas tiré de balle depuis je sais pas combien de mois. S'ils ont leur loi 9, peut-être qu'ils tirent une fois par année, mais c'est vraiment le contexte de club social. Puis le jour où ça reviendra puis qu'on va pouvoir continuer à faire ça en tant que club social, je pense que ça va être bénéfique pour tout le Ouais, monde. Mais le tir en général, puis même sans être de haute performance, ben ça t'oblige quand même à être dans ta bulle puis à oublier tout le reste, l'espace de peu importe mhm, le nombre de temps qu'on tire, mais c'est vraiment de tout mettre de côté, tu sais. Puis je pense que ça, même dans un contexte comme en ce moment, où il y en a qui ont des passe-stuff, il y en a qui ils ont juste hâte que la vie revienne, ben de pouvoir avoir un petit moment comme... Il y en a qui comparent ça au yoga, là, tu comparais ça au golf tantôt, mhm. mais c'est comme le yoga, tu sais, on se concentre sur une chose, même, tu sais, la relaxation et tout, puis tu sais, d'enlever toutes les pensées externes, puis on tire, puis on enjoy vraiment le moment, là. Fait que c'est la C'est beauté du ça, sport, clairement. ouais. Puis, Mais c'est la beauté du sport. oui, Sport, c'est une discipline sportive, puis c'est méconnu au public général, mais c'est ça, c'est les attributs, puis les gens se rejoignent là-dedans, dans la communauté, puis c'est leur moment à eux, puis c'est ça qui est merveilleux, hein. Donc, il y a des gens qui s'en rejoignent avec le yoga, il y a des gens qui s'en rejoignent avec le tir sportif. Puis, that's it. Mais le même objectif, le but qu'on atteint, c'est la même chose, là, finalement. Et ben, je pense qu'on est c'est une du sauce. méchante grosse gang qui se rejoigne avec le tir sportif parce qu'on est Ah ouais. plus que ce que le monde peut imaginer. Euh, Puis écoute, on jase quand même, hein, je pense qu'on est deux Ouais, passionnés ouais. puis ça se voit. Puis écoute, s'il y en a qui sont encore rendus ici, parce que c'est clairement qu'ils sont passionnés aussi, merci beaucoup de ton temps. Pour vrai, moi je jaserais pendant 6 heures de temps de tir, c'est clair.
C'est beau de découvrir des nouvelles disciplines. Longtemps, j'ai été dans mon monde assez isolé avec les tireurs ISSF, les tireurs olympiques, puis de plus en plus que j'apprends à découvrir d'autres disciplines puis à rencontrer des nouveaux tireurs, c'est toujours un plaisir. Puis écoute, j'ai hyper hâte qu'on puisse aller finalement sur un champ de tir, que tu puisses m'apprendre tout ça, Hein? ces beaux concepts-là de tir à l'arme de poing. Puis sinon, ben pour quand les compétitions vont reprendre, ben écoute, je te souhaite le meilleur, d'aller rechercher encore ton titre, puis de vivre d'autres belles compétitions à l'international quand les frontières vont réouvrir. Oui, ben merci. Merci beaucoup.